Bonjour. Berk, c'est dégueu, maman. Je mangerai pas. Ça vous dit sûrement quelque chose. J'ai expérimenté ça cette semaine avec mon petit dernier, puis je voulais vous partager encore une fois mes petits outils pratiques et magiques. Mon fils arrive à table, puis c'est un repas qu'il n'avait pas forcément envie de manger, un repas qu'il déteste pas non plus en général. Puis là, il perd que je mangerai pas, puis il pousse son assiette. Puis là, si j'avais été une maman sensible cette journée-là, j'aurais trouvé qu'il était bien ingrat de rejeter mon ragoût fait avec amour, que je trouverais qu'il était bien mal élevé de pouvoir dire des choses avec des gros mots en plus. Et puis là, je me serais fâchée. J'aurais pu lui dire, là, tu vas manger maintenant, c'est le repas et sois poli. Bon. J'ai décidé en fait d'utiliser mon outil tout de suite. Et mon outil, c'est de l'ignorer. Tout simplement parce que ce que me dit mon enfant, c'est pas « Berk, c'est dégueu maman », c'est « Ouf, je pense que cette petite transition, c'est un peu du stress pour moi. J'ai besoin que tu me donnes de l'attention. » Alors, j'ai décidé de nourrir, comme d'habitude, l'émotion plutôt que le comportement. Alors, en fait, j'ai complètement ignoré ce qu'il me disait sur le beurre que je ne mangerais pas. J'ai commencé à manger, à lui demander s'il voulait de l'eau et à me régaler en parlant aux autres convives autour de la table. Elles sont vraiment bonnes ces carottes, je les ai bien cuites. Puis j'ai laissé aller, j'ai laissé tout simplement la vie suivre son cours. Puis au bout de 1 ou 2 minutes, il a commencé un petit peu à regarder son assiette, puis à la rapprocher, et puis il a tout mangé. Alors en fait, c'est très courant chez les enfants au moment des transitions ou au moment où ils vivent du stress, au moment où ils ont besoin d'attention, que, comme je le dis souvent, ils rentrent dans des espèces de spirales négatives. Et dans ces moments-là, au fond, tout ce qu'on fait, c'est accentuer leur stress ou leur mauvais comportement lorsqu'on répond tout de suite pour les remettre dans le moule, puis leur rapporter le cadre. Au fond, moins on donne d'attention à ces comportements-là, moins ils se cristalliseront, et moins nos enfants s'en serviront comme d'une arme, quelque part, pour ramener l'attention sur eux. Donc, lorsqu'un enfant tire la langue, lorsqu'un enfant dit un gros mot, lorsqu'un enfant a cette tendance, finalement, à avoir des comportements qu'il sait qui sont hors cadre, à ce moment-là, on nourrit l'émotion, encore, et on fait fi du comportement qui n'est qu'un dommage collatéral des émotions qu'il est en train de vivre. Donc, ce jour-là, il s'est absolument rien passé. Ni j'ai été blessée parce que je savais très bien que d'une part, c'était pas vraiment moi qui visais, mais que c'était la transition difficile. Il était presque 6 heures, il était fatigué, il y avait du monde autour de la table, puis c'était peut-être pas le repas qu'il avait envie de manger, parce que nos enfants subissent un peu quand même notre organisation. Donc je me suis pas bien blessée parce que je savais qu'au fond, il avait juste besoin de resserrer les liens. Et en même temps, il n'y a pas eu de crise parce que moi, j'ai pas ordonné à mon enfant d'obéir, à rentrer dans un cadre, à répondre à mes attentes. Je l'ai juste laissé aller. Quand il a vu qu'il n'y avait pas d'impact, il a mangé tout simplement son assiette. Et moi, j'avais l'impression d'être une maman compétente parce que d'une part, je ne me suis pas sentie blessée, donc qui dit blessée dit parfois agressée en retour. Et en même temps, j'avais pas eu besoin ni de crier, ni de trouver que mon enfant était mal élevé. Parce qu'au fond, tout ce qu'il était en train de m'exprimer, c'est « Maman, je suis anxieux » ou « Maman, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, j'ai besoin de lâcher ma soupape ». Donc vous voyez comme c'est intéressant de toujours prendre soin de la source plutôt que du comportement. Comme c'est gagnant à tout coup de toujours se poser la question de savoir, tiens, quand mon enfant a un mauvais comportement, quand mon enfant sort du cadre, ce cadre qu'il connaît, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Alors voilà, essayez, puis vous me raconterez. Bonne journée.